à toutes et à tous et bienvenue dans Idée Astro pour votre émission spéciale Pleine Lune. Et cette émission concerne la pleine lune du mois d'août. Et pour piloter cette émission, qui de mieux que Marie de Wulf, notre astrologue préférée. Elle est là devant vous. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Bonjour Émilie, et bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vais très bien, comme l'été, n'est-ce pas ? C'est toujours plus joyeux quand on a l'été. Eh bien, merci beaucoup Marie d'être aux commandes de cette émission avec moi. Ça nous fait bien plaisir de te retrouver. Alors, comme nous avons coutume de le dire, c'est une émission que nous fabriquons ensemble. Nous allons parler de la pleine lune, de ses influences. Et si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous les mentionner tout simplement sur les réseaux sociaux pendant le direct de cette émission en commentaire. Et alors, soit on y répond tout de suite, soit lors d'une prochaine émission. N'hésitez pas également pour le coup, à convier tous vos amis à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à participer. Voilà, ça ne fera qu'enrichir un petit peu plus cette émission déjà très riche en contenu, en infos, en anecdotes. Voilà, en tous les cas, ça nous fera bien plaisir de vous y retrouver. Au sommaire de cette émission, Marie. Alors, dans l'horoscope au télescope, eh bien, tout simplement, tu nous donneras les influences de cette pleine lune. Voilà, les signes qui sont impactés de manière positive, parfois un petit peu moins, un petit peu titillés, on va dire, par la pleine lune. Puis, nous ouvrirons notre dossier spécial Lune à la Une consacré à l'imaginaire romanesque de la Lune. Enfin, dans la story du jour, Marie dévoilera à Aurélie le sens caché de son rêve. Et puis, alors j'en profite pour faire une petite annonce et dire que Marie de Wulf est également disponible tout au long de l'année en consultation privée. Si vous avez envie de connaître votre thème astral, par exemple, vos prévisions astrales, ou bien même vous faire interpréter un rêve, n'hésitez pas à consulter Marie. Il vous suffit tout simplement pour cela d'appeler au 01 75 75 35 45. Eh bien, Marie, je crois que nous avons à présent fait le tour des petites annonces. Eh bien, je te propose tout de suite de démarrer par les influences de cette pleine lune. Eh bien, tout à fait d'accord. Eh bien, écoute, cette pleine lune, donc, elle se fait dans le signe du Verseau, puisque le Soleil, lui, il sera dans le signe du Lion, n'est-ce pas ? Donc, nos amis Lions et nos amis Verseaux vont être, eux, directement impactés par cette pleine lune, qui sera très insomniaque pour nos amis Lions, un peu moins pour les amis Verseaux, mais pour les amis Lions, ça, elle va être très, très insomniaque. Donc, ce sera des périodes où vous pourrez vraiment faire la fête sur la plage, parce que vous n'aurez pas sommeil. Par contre, vos amis, eux, ils risquent d'avoir un petit peu sommeil quand même s'ils ne sont pas de ces signes-là, n'est-ce pas ? Ce sera aussi pour les signes à la fois plus forts pour les lions, un peu moins pour les verseaux, un moment aussi, donc phase de pleine lune 3 jours et demi avant, 3 jours et demi après, donc ça fait une semaine, ça fait 7 jours. Ça va quand même une période assez délicate pour certains, dans le sens où ça va vraiment vous mettre les énergies un petit peu au ras des pâquerettes, vous ne serez pas bien, vous ne serez pas bien non plus, un petit peu, vous aurez l'impression d'être un peu dans un costume un peu trop étroit, donc ce qui peut tout à fait vous irriter. Par contre, pour d'autres, ça va être la java, ça va être l'exubérance, ça va être aussi l'exubérance amoureuse, parce qu'il y en a aussi qui vont avoir comme ça des coups de foudre, des coups de cœur, tout des feu, coups tout flamme. Voilà, donc qui vont être très, 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 je vais dire, émamourés dans les alcôves, n'est-ce pas ? Ça va être chaud, dans les chaumières pour certains. Pour d'autres, ce sera chaud, mais dans le sens plus conflictuel. Donc plus dans le sens où on s'affronte, voilà. On est un petit peu dans un bras de fer, dans un affrontement. Et ce sera un peu plus délicat encore. Et là, je vais donner une année de naissance pour les gens qui sont nés dans les années 78, par exemple, les lions de 78. Là, eux, ça va être une période assez délicate pour eux parce qu'ils auront aussi la Miss Saturne qui sera avec eux à ce moment-là et dans cette phase de pleine lune avec l'environnement planétaire, accompagnement planétaire qu'il y aura, ce sera un petit peu ardos pour eux. Des remises en question, voilà, ou des moments de révélation aussi parce que des remises en question, ça peut être aussi des révélations et quand on a une révélation pour soi-même, ça peut déranger l'environnement, les gens qui sont autour.
Même, pour soi-même, ça peut être très libératoire, par exemple, mais ça nous convient à soi et ça ne convient pas aux autres qui vont devoir aussi changer leurs habitudes. Donc là, cette période-là, ça va être voilà, un petit peu toutes Un ces... petit peu, on fait des petites mises au point et voilà, donc ça risque de faire quelques petites étincelles. On peut mettre, c'est une période où on peut mettre un énorme pavé dans la mare et après il y aura tous les petits soubresauts qu'il y aura par la suite. Et puis ce sera aussi, pour certains, ce sera aussi une libération et un saut sur le tremplin pour pouvoir partir ailleurs, voyez, ou en tout cas partir ailleurs. Je ne parle pas partir ailleurs nécessairement déménager à l'autre bout de la France ou au bout de la planète, mais de partir dans un autre contexte. D'autres projets ou d'autres personnes, de projets qu'on aura à ce moment-là la pulsion pour lancer si c'est un projet par exemple. Oui. Voilà, et puis même si les changements font un petit peu peur et puis que les autres ne comprennent pas, eh bien souvent ça a du bon quand même. Voilà, on s'en rend compte après coup bien sûr, mais... Voilà, un changement, c'est toujours une prise de risque et nous sommes quand même tous des humains, on a toujours un petit peu peur de l'inconnu et là il y en a qui vraiment, ouais, c'est vrai, 78 est une année, un moment un peu particulier pour les natifs à ce moment-là. Donc je disais, très insomniaque pour les lions, n'est-ce pas, et faire la java dans tous les sens du terme, moins insomniaque pour les autres signes de feu comme le Sagittaire et le Bélier. Voyez, le Bélier sera un peu plus la tête près du bonnet. Plus énervé. À chaque fois, on trouve le moment de caser l'expression. Et je te remercie parce que voilà, elle a permis d'enrichir mon vocabulaire. Donc merci Marie infiniment pour ce petit rappel. Chez les Sagittaires, ça va aussi se traduire par beaucoup plus d'impatience. Je piaffe d'impatience dans mon box, dans mon enclos. J'ai envie de sauter les barrières, de partir aussi à l'aventure. Voilà. Pour les Sagittaires, ça va être un peu comme ça. Du côté des signes de la balance par exemple, parce que là on a cette opposition soleil-lune mais accompagnée par Vénus, n'est-ce pas, qui est maître à la fois de la balance et du taureau, là ça va être beaucoup plus dans le sens je profite de cette bulle pour me mettre dans ma petite bulle et dans ma petite chaumière avec un autre petit cœur pour faire un petit calipette. Ah bah bravo, beau programme les balances. Voilà, alors un autre signe qui va être aussi, donc les signes qui sont, le signe du scorpion aussi va être un peu impacté par cette pleine lune, aussi dans le sens de l'irritation, de la mauvaise humeur. Voilà, on va plutôt dire mauvaise humeur plutôt que d'être dans le conflit, il va être de mauvaise humeur, de mauvais poil. Voilà, il faut pas qu'on aille le déranger pendant cette période-là. Beaucoup plus soft pour les autres signes que je n'ai pas cités, n'est-ce pas, comme la Vierge par exemple qui aura son tour le mois prochain, n'est-ce pas, qui sera chacun aussi... son tour à un moment donné, hein. Pas de jaloux. Oui, elle aura son tour le mois prochain et là on peut déjà dire qu'elle ne va pas non plus être gâtée, la petite Vierge, avec cette profitez-en alors, profitez-en. Voilà. Les Sagittaires du deuxième décan, profitez bien aussi de cette période pour mettre en place des projets si vous en avez sous le coude. Voyez, c'est le bon moment. C'est aussi une période pour mettre un petit peu des choses en place pour eux. S'ils traînaient un petit peu à le faire, c'est un bon moment pour le faire pour eux. Oui. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon. Les plus impactés, les plus titillés par cette pleine lune, ce seront quand même les lions et dans une moindre mesure les Verseaux, mais les lions, eux, ils vont être plus ou moins aussi en fonction de leur configuration personnelle, plus ou moins impactés, mais on peut dire que pour eux, ça va être comme ça dans un sens joyeux ou comme ça dans un sens plus négatif. Enfin, plus négatif, non, mais plus contrariant, on va dire. Très bien. Un petit conseil peut-être pour ces petites contrariétés ? C'est peut-être si vous pouvez et si vous en avez la patience ou en tout cas le désir, de faire un peu de yoga, parce que ça apaise bien. Mais si vous avez envie de vous donner du mouvement, déchargez-vous en boxant par exemple, vous prenez un coussin, vous tapez dessus. Oui, on tape sur personne, hein, je précise. Voilà, ou bien tout simplement se mettre dans un petit coin quelque part comme ça et sauter sur place, trépigner sur place en boxant comme ça pendant quelques secondes. Voilà, ça dégage beaucoup les énergies de faire des trucs comme ça, ou boxer son coussin, ou voilà. Voilà, on va au grand air, c'est comme si on éternuait. Et on respire. Voilà, c'est comme si on éternuait des énergies. Voilà, il y a un jet comme ça qui part et puis derrière.
on souffle un peu et c'est beaucoup plus calme. Eh bien, merci Marie pour ce joli tour d'horizon des influences de la pleine lune. Et je te propose désormais de passer à notre chapitre Lune à la une. Alors, je le disais tout à l'heure, notre chapitre est consacré aujourd'hui à l'imaginaire romanesque de la Lune. On le sait depuis les origines de l'humanité, que ce soit le Soleil, les étoiles, la voûte céleste en général, a suscité toujours, a toujours été observé, fantasmé, analysé. Et bien d'ailleurs, on a pu le découvrir lors des précédentes émissions. On a vu effectivement qu'il y avait différents mythes ancestraux, quelle que soit d'ailleurs la région du globe. Voilà, et donc si on prend le cas spécifique de la Lune, on peut dire qu'elle n'a jamais été perçue comme dangereuse, et de fait, elle a toujours stimulé l'imaginaire en fait des hommes. Voilà, c'est ce qui nous a fait un petit peu travailler notre imagination. Et c'est comme cela qu'on a pu découvrir des premières œuvres littéraires dédiées à la Lune. Et alors, j'en ai trouvé une, a priori, qui est la première recensée. Une petite histoire, donc s'appelle l'Histoire véritable. Elle est du grec Lucien de Samosate. Et on se situe environ donc, vers 125 à 192 après Jésus-Christ. Donc ce voyage relate on va dire donc la vie de l'auteur, et en fait il se trouvait donc sur son bateau un navire qui a été envoyé par une violente tempête sur la Lune. Donc là pas de navette spatiale, rien du tout. Et pour vous dire, donc à cette époque-là en tous les cas, ça lui paraissait tellement improbable qu'il a tenu lui-même à annoncer qu'il s'agissait là d'un gros mensonge. Voilà, il était en fait contre ses confrères qui contaient des fables, des récits héroïques, un petit peu improbables, tirés par les cheveux, parfois arrangés, etc. Donc lui, eh bien, il s'est fait on va dire un point d'honneur à rétablir, on va dire, sa vérité. Et donc, il a même annoncé au début de son ouvrage: je me suis adonné au mensonge bien plus loyalement que les autres. Je serai véridique au moins sur un point en déclarant que je mens. J'écris donc sur des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vécues, que je n'ai point apprises de tiers, et qui en outre n'existent absolument pas et ne peuvent pas le moins du monde se produire. Voilà pourquoi les lecteurs ne doivent en aucune façon, y croire. Voilà, alors moi je trouve cette citation absolument sublime. Alors on peut dire qu'il était très inventif, mais peut-être pas visionnaire, parce que quand il dit que ça ne peut en aucun cas se produire, eh bien voilà, en même temps à cette époque-là, difficile d'imaginer qu'on enverrait des fusées sur la Lune. Voilà, alors, qu'est-ce que t'en penses Marie? À cette époque-là, c'était vraiment invraisemblable. Eh oui, c'est ça. On y allait par l'imagination. D'ailleurs, on dit toujours « je suis dans la Lune », n'est-ce pas? Exactement. Et alors, de nombreuses œuvres d'art incarnent les innombrables visions et sentiments que la Lune peut inspirer. Parmi les plus célèbres peintres, par exemple, Marc Chagall, Man Ray, Rodin, Miro, pour ne citer que. La lumière de la Lune a également inspiré bon nombre de poètes, et les créations musicales ne sont pas non plus écartées, en allant de Pink Floyd à Indochine en passant par Big Flo et Oli, pour ne citer que. La Lune donc offre effectivement... Oui. La Lune et au clair de la Lune, la petite On va y venir, tu vas voir. On va y venir. Il y a aussi Beethoven qui a écrit. Oui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment un puits d'images, de rêves. Enfin, la Lune, on sait que c'est une source d'imagination infinie. Et effectivement, d'ailleurs, on pense également aux petits-enfants qui se rêvent astronautes dès le plus jeune âge. Voilà, on voit bien que les mystères de la Lune attirent toujours. Et alors, effectivement, donc, au fil de mes recherches, je suis donc tombée sur une petite surprise, et elle concerne donc Au clair de la Lune. Donc je pense ne pas me tromper, Marie, tu me dis, mais je crois que tout le monde connaît cette comptine pour enfants. Tout le monde connaît ça, on chante ça. C'est un classique.
C'est un grand classique, mais qui date. Peut-être que tu vas donner la date de création de cette comptine. Alors non, je ne vais pas donner la date de création. En revanche, eh bien, sache Marie qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une comptine pour enfants. Parce que les paroles ont quelque peu évolué dans le temps. Et si on prend les paroles d'origine, eh bien, il y a un sous-entendu tout autre. C'est-à-dire qu'on y parle d'un moine débauché, connu de Molière notamment, et de libertinage. Voilà. Oui. Alors, je vous invite à aller découvrir la petite histoire sur Internet. J'avoue, ça prête à sourire. Et effectivement, donc on a un petit peu détourné ces paroles, voilà, pour en faire une jolie petite comptine. Voilà, enfin, c'était pour la petite anecdote. Et alors, maintenant que nous en savons plus sur la Lune, également celle du moine de Molière, je te propose, Marie, si tu es d'accord, de retrouver Aurélie au téléphone qui nous a contactés. Absolument. Pour effectuer l'interprétation de son rêve. Allô, bonjour Aurélie. Oui. Bonjour, c'est Émilie de l'émission Pleine Lune. Je suis avec Marie. Oui. Je ne vous dérange pas, ça va? On avait bien rendez-vous? Oui, vous inquiétez pas. Eh bien, parfait. Alors, tout simplement, je vais vous laisser avec Marie, lui expliquer peut-être votre rêve, et puis elle va vous poser des questions et faire votre interprétation. Il n'y a pas de souci, merci. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, vous allez me raconter votre rêve en essayant de me donner le plus de détails possible, s'il vous plaît. Alors, je vais faire au mieux. Je rêve souvent me voir avec une autre personne que je ne connais pas et que je tombe enceinte. L'autre personne, c'est un homme ou une femme? C'est un homme. D'accord. Et c'est toute la nature de votre rêve, c'est ça? Oui, et dans ce rêve, je me vois annoncer à l'homme que je suis enceinte et dans mon rêve, il est content et il me demande au mariage. D'accord. Vous faites ce rêve depuis combien de temps, puisque vous me dites que vous le faites souvent? Oula, ça fait des mois et des mois que je fais ce rêve. D'accord. Je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie depuis que vous faites ce rêve? Quand vous avez commencé à faire ce rêve, qu'est-ce qui se passait dans votre vie à cette époque-là et qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant? Il m'est arrivé plein de malheurs. C'est-à-dire? Problèmes financiers, problèmes amoureux, problèmes de travail, enfin voilà. D'accord. Ça, c'est au moment où vous avez commencé les rêves. Oui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil, ça n'a pas changé depuis des mois et des mois. Non. D'accord. Alors, peut-être qu'il faudrait qu'on en parle dans une consultation privée, Aurélie, par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est énorme, il y a énormément de choses à en dire. En fait, l'homme que vous voyez dans votre rêve, ce n'est pas nécessairement une projection, ce n'est pas nécessairement l'homme idéal que vous allez rencontrer ou l'homme que vous souhaitez rencontrer. Comme on dit, le rêve, c'est quand même une petite lucarne sur notre inconscient. Et en voyant cet homme en étant enceinte et que cet homme vous demande en mariage, dans un premier temps, donc en surface d'interprétation de ce rêve, eh bien, c'est un peu comme une sorte de bulle dans laquelle vous allez vous mettre, où il y a quelque chose de heureux qui se passe dans votre vie, et que au moins quelque part dans votre temps il y a quelque chose de heureux qui se passe, quelque chose d'agréable et quelque chose d'heureux. Parce que d'avoir un homme en face de soi à qui on annonce qu'on est enceinte, que cet homme vous demande en mariage, il y a quand même tout un contexte constructif qui se met en place. Alors que si vous me dites en quelques mots comme ça que pendant toute cette période on est plutôt dans une non-construction de vie, voyez-vous, là vous vous réfugiez, c'est un peu comme votre soupape de sécurité si vous voulez, où vous allez quelque part où il y a du bien et où je me fabriquer mon bonheur moi-même par rapport à mes rêves, c'est ça. Voilà, et ça vous permet de vous garder un petit peu en équilibre, d'avoir un équilibre psychologique. Hein, je vais prendre ce mot-là pour le dire. Donc, d'avoir un petit peu un équilibre, d'avoir une sorte d'échappatoire où, voilà, je me réfugie là je suis bien, là il y a de belles choses qui se passent.
n'est-ce pas? Ça, c'est une interprétation au premier degré. Donc, ce serait plutôt un rêve, ce qu'on appelle un rêve exitoire, c'est-à-dire qu'on s'autorise à vivre dans son rêve quelque chose que l'on ne vit pas dans sa vie courante, mais qu'on a envie de vivre, qu'on a envie d'exprimer. Voyez-vous, c'est « je ne suis pas bien ici, mais je vais quelque part où je suis bien ». Quand on regarde plus en profondeur dans ce rêve, eh bien, le fait que vous soyez enceinte, voyez-vous, et c'est là où il y aura nécessité de développer beaucoup de choses. Ce n'est pas le fait que ce soit l'homme qui soit en face de vous qui vous propose de faire le mariage, ça, on y reviendra après, hein, mais le fait que vous soyez enceinte, il faudrait vraiment vous interroger, qu'est-ce que moi je porte comme projet pour ma vie? Donc là, vraiment, on parle oui. plus de projet, hein, c'est ça qu'il faut... Pour moi, là, c'est quand même très intéressant parce qu'alors là, quand on voit l'homme qui est en face de vous, qui est un individu, c'est la projection de votre... C'est votre projection de vous dans cet individu-là qui est en face de vous. Et quand il vous demande en mariage, ça veut dire que vous avez possibilité de vous associer avec quelqu'un pour une réalisation de projet. Et là, je parlerai beaucoup plus de projets professionnels ou de projets personnels, sans parler pour autant d'un projet de mariage ou d'un projet de bébé. Voilà Aurélie. Oui. Écoutez, on vous souhaite le meilleur pour l'avenir et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant, tout simplement, un petit message sur les réseaux sociaux. On vous embrasse bien fort. Merci. Et bonne chance. Prenez bien soin de vous surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Marie pour cette consultation, donc, qui, je le rappelle, était en direct. Hein, voilà, pour tous ceux qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux, nous sommes en direct et Aurélie nous avait contacté, donc nous l'avons appelée. Et Marie ne connaissait rien du tout à ce rêve, elle l'a découvert là en même temps que vous. Eh bien, notre émission touche presque à sa fin. Voilà, mais avant de vous quitter, on ne va pas vous laisser comme ça. Vous le savez, on recherche comme ça à chaque fois des petits sujets concernant la Lune. Et je voulais vous parler de la face cachée, de l'autre histoire du premier pas sur la Lune. Eh bien, nous faisons un bond de 50 ans dans le temps, en 1969 précisément. Et nous allons rendre hommage à une femme de l'ombre qui s'appelle Margaret Hamilton. Margaret Hamilton donc, était une informaticienne et mathématicienne de génie et tout simplement donc c'est elle qui a permis l'alunissage à cette époque-là. Nous sommes aux prémices du code informatique. Pour tout vous dire, le mot logiciel en lui-même n'est même pas utilisé. Hein. Donc on est vraiment au tout début. Et donc elle a tout simplement permis le succès de la mission Apollo 11. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a fait en sorte que le programme, on va dire, qui permettait donc de piloter tout ça, priorise les tâches. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, par exemple, au lieu de simplement identifier un problème, une surchauffe ou que sais-je, eh bien, plutôt que d'arrêter, en fait, on va dire, et de permettre à quelqu'un de résoudre ce problème-là, de faire passer les autres tâches prioritaires, voilà, pour tout simplement avancer dans le processus de la Lune. Et en fait, c'est effectivement ce qui s'est passé quand le module Eagle était tout près d'atterrir. En fait, il y a des alarmes qui se sont déclenchées et l'ordinateur de bord donc, était en surcharge de travail. Il ne pouvait pas traiter toutes les tâches en même temps. Et c'est là que le programme de Margaret Hamilton est entré en action et il a éliminé les priorités les plus faibles. Il a ordonné d'exécuter les plus importantes et c'est ainsi que Neil Armstrong a pu éviter le crash et se poser en douceur sur la surface de la Lune. Alors voilà, c'était un petit bond pour l'homme, un pas de géant pour l'informatique. Et alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Parce qu'on parle de femmes et de la Lune et on s'est également intéressé aux femmes astronautes. Et effectivement, donc, il y a de nombreuses femmes qui ont été dans l'espace. La NASA compte d'ailleurs beaucoup de femmes astronautes, mais aucune d'elles n'a encore marché sur la Lune. Voilà, les missions Apollo qui ont eu lieu entre 1969 et 1972 ont toutes été réalisées par des hommes exclusivement.
Et puis depuis, aucun humain n'est retourné sur la Lune, hein, donc voilà, pas de femme à ce jour. Mais vous le savez, on en a déjà parlé, la NASA prévoit de retourner sur la Lune d'ici 2028. Ils ont baptisé d'ailleurs le programme Artemis du nom de la sœur jumelle d'Apollo, voilà si ça vous dit quelque chose. Et c'est un clin d'œil donc à la féminisation de l'exploration spatiale. Des femmes qui partiront apparemment. Exactement, voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça à la féminisation de l'exploration spatiale, puisque normalement, donc, la prochaine personne à fouler le sol lunaire sera bien une femme. Et cerise sur le gâteau, oui, Marie, tu voulais rajouter quelque chose? C'est que nous avons eu une femme astronaute ici en France. En France également, oui. Et puis alors là, il y a une sélection de 12 personnes. Hein. Enfin, elles sont présélectionnées et on va voir. Pour l'instant, on n'a pas le nom de l'heureuse élue en tous les cas. Non, je voulais dire que nous avons eu en France une femme qui est allée dans l'espace. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et faut pas l'oublier. Exactement, non, et puis on leur rend bien sûr à tout hommage et voilà, et ça, sache aussi également Marie que normalement sur Mars, il est également prévu que la première personne à fouler le sol de Mars soit une femme, voilà, donc un petit pas pour la femme, mais un grand pour l'humanité et pour le progrès. On peut dire que les hommes viennent de Mars, on pourra dire aussi que les femmes vont sur Mars. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, et bien écoutez, cette émission arrive désormais à son terme et nous vous donnons bien sûr rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission spéciale Pleine Lune qui aura lieu le 14 septembre 2019. En attendant, vous avez rendez-vous avec les étoiles, donc prenez note dans votre calendrier. Les pics d'activité donc sont prévus les 18 août pour les Kappa Cygnides, le 1er septembre pour les Alpha Origides, le 9 septembre pour les Perséides de septembre. Alors si vous avez la chance d'en apercevoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On fait un vœu parce que c'est comme cela qu'il se réalise. Marie, un grand merci. Merci à toi aussi, et puis merci aussi à Aurélie qui est bien venue raconter son rêve. Et puis merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre. C'est très plaisant de vous retrouver tous les mois comme ça. Voilà, Marie, je ne peux pas dire mieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis dans un instant, la suite de vos programmes. À bientôt. Au revoir.